Le sol est généralement perçu comme un simple support pour les cultures. Il est cependant le plus grand réservoir de biodiversité de la planète. Les organismes qui le composent soutiennent de nombreuses fonctions écosystémiques, notamment la transformation de la matière organique du sol en éléments nutritifs pour les cultures. Ils ont alors un rôle d'une extrême importance dans la fertilité des sols et de la production agricole. Il apparaît alors pertinent de chercher à utiliser des mesures biologiques du sol comme bioindicateurs de leur fertilité. Un sol vivant, c'est un sol en bonne santé. C'est cette vie du sol qui va permettre au sol notamment de garder une bonne structure via la circulation des petites bêtes qu'il y a dans les sols. On pense forcément aux bioturbations que font les vers de terre sous forme de galeries. Ça permet au sol d'être bien aéré pour que la circulation de l'air et de l'eau se passe très bien pour permettre aux plantes de bien se développer. Dans un sol qui a une bonne fertilité biologique, c'est un sol qui vit bien. Et si un sol vit bien, c'est très généralement qu'il a des bonnes propriétés physiques et des bonnes propriétés chimiques. Donc c'est-à-dire que cette bioindication, cette indication de cette fertilité biologique, elle est synonyme d'un sol qui a une bonne qualité agronomique. La vie d'un sol, c'est quelque chose de très très important. Et il existe notamment différentes techniques pour justement mesurer cette vie des sols, cette fertilité biologique des sols. Donc fertilité biologique des sols, ça va être étudier justement les êtres vivants qui sont dans les sols, qui ont un intérêt pour l'agriculteur. Les petites bêtes qu'il y a dans le sol, c'est ce qui va permettre de nourrir indirectement les plantes. Il faut savoir que les éléments minéraux dont se nourrissent les cultures sont issus de la matière organique. Et en fait, la vie du sol, elle va décomposer cette matière organique pour relarguer les éléments minéraux issus de cette matière organique pour nourrir les plantes. Parce que les plantes, les cultures, ils sont incapables de se nourrir directement de matière organique. Il faut d'abord que ça soit transformé et tout ce travail, c'est fait par la vie du sol. Il existe plusieurs façons d'étudier la vie des sols, donc à travers des bioindicateurs justement de cette fertilité des sols. Donc un premier type de mesure qu'on peut facilement réaliser, que tout le monde peut facilement réaliser, c'est de creuser dans ces sols et de regarder un peu les petites bêtes qu'on va trouver. Mais bon, là on va s'attacher simplement à la macrofaune, les bêtes qui sont visibles. Donc c'est quelque chose qui se fait très facilement, comme par exemple le comptage de vers de terre. C'est un bioindicateur qui marche très bien, qui se fait facilement. Donc plus on a de vers de terre, plus on a un sol qui est bien structuré, plus on a de la matière organique qui sera relativement bien décomposée pour fournir des éléments minéraux aux cultures. Donc c'est un bon signe de qualité des sols. Après, il y a d'autres méthodes sur le terrain qu'on peut utiliser pour évaluer justement cette fertilité biologique de nos sols. Ça va être, par exemple, d'enterrer des slips en coton ou des sachets de thé. Donc le principe est très simple, c'est on enterre un slip ou des sachets de thé, on renferme, on rebouche le trou, on attend quelques mois, donc sous les tropiques en 2 mois déjà c'est suffisant. Au bout de 2 mois on déterre et on regarde le niveau de dégradabilité justement de ces slips ou de ces sachets de thé. Pourquoi ça s'est dégradé ? Parce que les slips qui sont en coton, le coton c'est de la matière organique et les sachets de thé ça vient des plantes, c'est de la matière organique aussi. Donc ça c'est des petits indicateurs qu'on peut facilement mettre en place et qu'on a mis en place justement dans le cadre du projet RITA Guyafert. Et celui-là qui est plus dégradé, on avait ajouté plus de matière organique dans la terre, des fientes de chèvre, et ça donne, puisqu'on avait augmenté les matières organiques sous les sols, ça s'est dégradé plus et la terre plus vivante dans ces parties-là. Le principe, c'est d'enterrer des sachets de thé sur nos parcelles. Donc on va les enterrer sur les différentes modalités qu'on teste. Au bout de 60 jours, on va venir déterrer ces sachets de thé-là. Et au bout de ces 60 jours-là, on les met à l'étuve, on va les peser au bout de 48 heures. Et ensuite déterminer le poids. Et c'est cette différence de poids-là qui va nous donner la biodégradabilité du sol. La présence naturelle de certaines plantes sur une parcelle permet de renseigner l'agriculteur sur la fertilité de son sol, qu'elle soit chimique, physique ou biologique. L'observation du couvert végétal permet d'établir un diagnostic des caractéristiques du sol et de son fonctionnement à un moment donné. Par exemple, certaines espèces sont signes d'un sol riche en azote, d'autres renseignent sur l'état hydrique des sols, tandis que d'autres encore apportent des informations sur son niveau d'acidité. Voilà, donc on a des plantes indicatrices comme ce qu'on appelle le curage, Comélina, qui va être une indicatrice de sol riche, mais aussi de sol saturé en eau.
ça, c'est Micania micrantha, qui est aussi une plante indicatrice de milieux riches. Il existe de nombreuses méthodes pour se rendre compte de la fertilité d'un sol à un moment donné, dont certaines sont très facilement utilisables par les agriculteurs. Pour stimuler cette vie indispensable à la production agricole sur du long terme, il est possible de proposer des itinéraires techniques adaptés, en favorisant des apports en matière organique.